C'était une nuit normale, apparemment comme tant d'autres que j'avais vécues. Pourtant, cette nuit-là allait marquer le début d'une expérience qui allait changer le cours de ma vie pour toujours. Je me trouvais pour la première fois dans une église, 3 mois seulement après ma conversion. À ce moment-là, tout était nouveau et un peu déconcertant pour moi. La musique, les prières, les personnes qui m'entouraient, tout semblait faire partie d'un univers que je commençais à peine à explorer. Mais le désir ardent de connaître Dieu plus profondément m'a permis de rester stable et curieux, le cœur ouvert à ce qui allait suivre. Ce soir-là, un pasteur invité est monté en chair avec une présence puissante, une intensité dont je n'avais jamais été témoin auparavant. Il a parlé avec passion d'un appel divin, d'une invitation personnelle de Dieu à ceux qui sont prêts à consacrer leur vie à la mission. Ces paroles ont résonné avec une force inexplicable, comme si elles s'adressaient exclusivement à moi, comme si Dieu parlait directement à mon cœur à travers ces mots. Le pasteur a poursuivi son message avec une conviction qui m'a impressionné. Il a affirmé que Dieu suscitait des personnes pour des missions internationales, appelant ceux qui étaient prêts à partir, ceux qui étaient prêts à sacrifier leur vie confortable pour quelque chose de plus grand, pour le royaume. Il a demandé à ceux qui ressentaient cet appel de lever la main en signe d'engagement. Moi qui n'avais que 16 ans, sans expérience de la vie ni connaissance approfondie de la foi, j'ai senti quelque chose en moi s'agiter d'une manière que je ne pouvais ignorer. C'était comme si une voix douce mais indubitable me chuchotait à l'oreille, me disant d'agir, de faire ce pas de foi. Sans hésiter, j'ai levé la main dans un geste d'abandon et d'engagement total que je n'avais pas encore pleinement compris. Alors que je me levais et me dirigeais vers l'autel, le pasteur m'a regardé droit dans les yeux, comme s'il pouvait voir dans mon âme, et, d'un ton solennel, a prononcé des mots qui résonneraient dans mon esprit pendant des années. Il m'a dit que Dieu m'emmènerait dans différents pays et utiliserait ma vie de manière extraordinaire. Mais la vérité est qu'à cette époque, je ne connaissais pratiquement pas Dieu. Les paroles du pasteur, bien que puissantes et profondément émouvantes, étaient un mystère pour moi. Je ne savais pas qui parlait à travers lui, mais je sentais, d'une manière ou d'une autre, que c'était réel, qu'il y avait un but plus grand à tout cela. Lorsque je suis rentré chez moi ce soir-là, mon esprit était en ébullition. J'étais envahi par un mélange de curiosité et de doute, comment Dieu pouvait-il avoir un si grand projet pour moi, si jeune, si inexpérimenté et si peu familière avec les grandes vérités de la foi? Que voyait-il en moi que je ne pouvais pas encore voir? Ne sachant que faire de toutes ces émotions et pensées, je me suis agenouillé près de mon lit pour prier. Jusqu'alors, la prière m'était pratiquement inconnue. Je ne savais pas comment commencer, quoi dire, ni même si Dieu m'entendrait vraiment. Mais avec un cœur sincère, j'ai simplement dit, Dieu, si tu veux que je travaille pour toi et que je voyage dans d'autres pays, je dois d'abord te connaître. Montre-moi qui tu es. Mes mots étaient simples, mais ils portaient toute la sincérité que je pouvais offrir en ce moment de vulnérabilité. C'est alors qu'une chose inattendue s'est produite, une chose qui allait changer à jamais ma relation avec Dieu. Sans avoir lu la Bible ni avoir une connaissance approfondie de lui, j'ai été envahi par un désir intense de le connaître. Cette nuit-là, alors que le silence enveloppait ma chambre et que l'obscurité semblait planer sur tout ce qui m'entourait, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, un ange est entré dans la pièce. Sa présence était à la fois terrifiante et réconfortante. Il s'est manifesté sous la forme d'un homme rayonnant, dont la lumière semblait émaner d'une paix indescriptible, une paix que je n'avais jamais connue auparavant. La peur m'a saisi, car je n'avais jamais rien vu de tel. C'était un sentiment qui mêlait la crainte, l'émerveillement et un profond sentiment de petitesse face au divin. L'ange s'est approché de moi et, en me tendant la main, il m'a fait signe de la prendre. J'ai levé la main en hésitant, et au moment où nos mains se sont touchées, j'ai eu l'impression que mon esprit avait été arraché de mon corps. C'était une expérience presque palpable, quelque chose qui transcendait toute explication logique ou physique. Soudain, j'ai vu mon corps allongé sur le lit, tandis que mon esprit restait aux côtés de l'ange. C'est ainsi qu'a commencé un voyage spirituel qui allait complètement transformer ma vision de Dieu et de son dessein sur moi. L'ange, d'une voix à la fois autoritaire et rassurante, m'informa que nous nous rendions dans un lieu où une personne extrêmement importante souhaitait me rencontrer. L'ascension a été lente et accueillante, me permettant d'observer l'atmosphère autour de nous, les étoiles brillant dans un ciel qui semblait plus proche que jamais. L'une des premières choses qui a attiré mon attention est un immense arc-en-ciel qui traverse la Terre. Cet arc-en-ciel, contrairement à celui que nous connaissons, présentait beaucoup plus de couleurs, comme s'il était au-delà du spectre visible sur Terre, comme s'il était le reflet de la gloire de Dieu lui-même. Alors que nous poursuivions notre ascension, l'ange a commencé à me montrer ce que nous voyons. Il a mentionné les noms des étoiles,
expliquant leur origine, leur signification et l'importance de chacune d'elles dans le vaste univers de Dieu. Chaque étoile semblait avoir une histoire, un but, et l'ange a patiemment percé chaque mystère. C'était comme si, pendant un bref instant, j'avais accès à la connaissance divine, comme si je pouvais voir au-delà du voile qui sépare le ciel de la terre. J'ai commencé à réaliser l'immensité et la complexité de la création de Dieu d'une manière que je n'avais jamais imaginée auparavant. Mais notre voyage n'a pas été facile. À un moment donné, nous avons commencé à sentir la présence d'ombres qui essayaient de nous attaquer. Ces êtres étaient invisibles, mais je pouvais sentir leur malice, leur intention de nous faire du mal. L'air autour de nous semblait s'alourdir et une sensation de froid envahissait mon corps. C'était comme si des yeux maléfiques nous observaient, cachés dans l'obscurité qui nous entourait. L'ange, remarquant ma peur grandissante, serra plus fort ma main et me rassura en disant « N'aie pas peur. Tant que je suis avec toi, rien ne peut te faire du mal. » Ces paroles simples mais puissantes ont rempli mon cœur de courage, et nous avons continué à avancer, confiants que nous étions protégés par la main de Dieu. Enfin, nous sommes arrivés à un niveau où l'ange m'a demandé de m'arrêter et d'attendre. Il m'a dit que quelqu'un de très important allait me rencontrer. Pendant que nous attendions, une lumière intense a commencé à briller dans le ciel au-dessus de nous, une lumière si forte qu'il semblait impossible que quoi que ce soit s'en approche. C'était comme si le ciel lui-même s'ouvrait pour révéler un secret divin. Soudain, un escalier doré s'est formé devant moi. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que les marches apparaissaient au fur et à mesure que la personne qui descendait posait le pied dessus. Chaque marche révélait un nouvel échelon, chaque mouvement était un acte de foi matérialisé. Ce phénomène m'a enseigné une leçon que je chéris encore aujourd'hui, la foi n'exige pas de voir la marche, il suffit de faire le pas, en ayant confiance que la suivante apparaîtra au bon moment. Au fur et à mesure que l'échelle d'or se formait, l'être qui descendait commençait à se révéler. La lumière qui émanait de lui était si intense qu'elle éblouissait tout ce qui l'entourait. Lorsqu'il est arrivé au niveau de ma vision, je me suis rendu compte que son vêtement était d'un blanc indescriptible, comme un satin extrêmement brillant, irradiant une luminosité inouïe qui semblait envelopper toute la création. J'ai essayé de lever la tête pour voir qui c'était, mais lorsque j'ai atteint la taille, j'ai été obligé de tomber à genoux. J'ai baissé la tête et déjà, je ne voyais pas clairement. J'ai été envahi par un sentiment de crainte et de peur qui m'a rappelé que l'expérience de la rencontre avec Dieu en personne est quelque chose qui transcende toute compréhension humaine, quelque chose qui est à la fois terrifiant et profondément réconfortant. Les mots que l'être a prononcés ne ressemblaient à rien de ce que j'avais connu auparavant. Sa voix était profonde, résonnait comme un mystère et s'exprimait dans une langue que je ne comprenais pas. Soudain, il a doucement touché ma tête du bout d'un doigt. Bien que je n'ai pas vu le doigt, j'ai clairement senti sa présence. Lorsque le contact s'est produit, une profonde compréhension m'a enveloppé et j'ai compris parfaitement les mots qu'il prononçait. Il ne s'est pas présenté formellement, mais ses mots étaient clairs, « Tu as demandé à me rencontrer, et me voici pour que tu saches qui te parle. » Cette révélation a été un moment extraordinaire de connexion directe avec le divin, une rencontre qui a façonné à jamais ma vision du monde. Après cette rencontre céleste transformatrice, ma vie a commencé à changer de manière inattendue. J'ai été immergé dans une nouvelle dimension de compréhension spirituelle que je n'avais jamais connue auparavant. La révélation que j'ai eue m'a laissé un sentiment d'urgence et une responsabilité que je ne pouvais ignorer. Je savais que je devais me préparer à la mission que Dieu avait pour moi, mais je me rendais également compte que le chemin ne serait pas facile. Ma nouvelle connaissance du dessein de Dieu m'a stimulé, mais je me suis aussi demandé comment moi, un jeune homme de seulement 16 ans, je pourrais faire face à une telle tâche. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à m'impliquer davantage dans les activités de l'Église. J'ai participé à des études bibliques, à des séances de prière et à des groupes de jeunes, en essayant d'assimiler le plus possible la foi qui brûlait désormais dans mon cœur. Ce fut une période d'apprentissage intense, au cours de laquelle je me suis consacré à mieux connaître la Bible, à comprendre les enseignements du Christ et à appliquer ses principes dans ma vie quotidienne. Les mots et les enseignements que j'entendais commençaient à prendre un sens nouveau, et chaque verset semblait parler directement à mon esprit, me guidant et me préparant à ce qui allait suivre. J'ai également commencé à réaliser que Dieu me préparait de manière subtile mais significative. Mon cercle social a commencé à changer et je me suis retrouvé dans des situations où je pouvais partager mon expérience et ma foi avec d'autres. À un moment donné, j'ai été invité à diriger un groupe d'études bibliques pour les jeunes dans mon église. J'étais nerveuse et incertaine, mais je savais que c'était l'occasion de grandir et d'aider les autres à trouver la même lumière que moi. Le groupe se réunissait chaque semaine et chaque réunion était l'occasion d'explorer les Écritures, de discuter de sujets pertinents et de prier ensemble.
Cette expérience m'a poussé à diriger avec humilité et à transmettre l'amour de Dieu d'une manière authentique et percutante. Au fil du temps, j'ai commencé à ressentir un désir croissant de voyager, comme promis dans la vision. L'idée d'aller dans d'autres pays pour partager ma foi et aider les personnes dans le besoin me semblait de plus en plus réelle. C'est alors que j'ai décidé de m'impliquer dans des programmes missionnaires locaux, en participant à des projets communautaires et en travaillant avec des organisations qui s'efforçaient de faire la différence dans le monde. Chaque expérience a été une leçon en soi, révélant les différentes formes de besoins et de diversité culturelle qui existaient au-delà des frontières de ma ville natale. Au cours de ces missions, j'ai rencontré des personnes incroyables qui m'ont beaucoup appris sur la vie, la foi et l'humanité. Chaque rencontre a été l'occasion d'apprendre et de grandir, et chaque défi que j'ai relevé m'a aidé à renforcer ma foi et à développer des compétences qui seraient essentielles pour la mission mondiale que je sentais que Dieu m'avait appelé à remplir. L'expérience du travail avec différentes communautés et cultures m'a ouvert les yeux sur les réalités du monde et sur l'importance de vivre sa foi de manière pratique et avec compassion. L'occasion de voyager à l'étranger s'est finalement concrétisée. J'ai été accepté dans un programme missionnaire qui m'emmènerait dans plusieurs pays, où j'aurai l'occasion de travailler avec différentes organisations et de collaborer à des projets visant à aider les communautés dans le besoin et à diffuser le message d'espoir et d'amour. La préparation de ce voyage a été intense et très exigeante, tant sur le plan physique que spirituel. Il y a eu de la formation, de l'étude et de la planification, ainsi qu'un profond temps de prière et de préparation personnelle. Au début de mon voyage, l'expérience a été bouleversante. Chaque pays que j'ai visité m'a offert une nouvelle perspective et une nouvelle série de défis. Dans certains endroits, j'ai rencontré des communautés luttant contre une pauvreté extrême, où la simple tâche de fournir de l'eau potable et de la nourriture était une bataille constante. Dans d'autres, j'ai rencontré des personnes persécutées pour leur foi, vivant dans des conditions difficiles et confrontées à des obstacles inimaginables. Chaque situation m'a rappelé la profondeur des besoins humains et l'importance d'être présent, d'offrir du soutien et de l'espoir. Au cours de ces missions, j'ai également eu l'occasion de travailler avec des dirigeants locaux et des organisations qui accomplissaient un travail incroyable au sein de leur communauté. Collaborer avec ces personnes m'a inspiré et m'a appris l'importance de responsabiliser les autres et de travailler en partenariat pour atteindre des objectifs communs. Cette expérience a été une leçon constante sur la force de la collaboration et le pouvoir de la communauté, et j'ai appris à apprécier chaque petite réalisation et à reconnaître l'importance de chaque geste d'amour et de soutien. À mesure que nous voyagions et travaillions, le sentiment que j'accomplissais un objectif plus important s'intensifiait. La promesse que j'avais reçue lors de cette nuit transformatrice se réalisait, et chaque jour, je me rapprochais de la vision que Dieu m'avait montrée. C'était comme si chaque expérience et chaque défi faisait partie d'un plan plus vaste, d'une tapisserie divine tissée sous mes yeux. Au milieu de tout cela, il y avait aussi des moments de réflexion et de profonde connexion spirituelle. J'ai souvent trouvé le temps de prier et de méditer sur le voyage que je faisais, cherchant à comprendre plus profondément le dessein divin et le chemin que Dieu me traçait. Ces moments d'introspection étaient essentiels pour maintenir l'équilibre et la clarté, et m'ont aidé à réévaluer mes motivations et à rester concentré sur la mission que j'avais été appelé à remplir. Chaque pays, chaque ville, chaque communauté que j'ai visitée a contribué à ma compréhension et à ma croissance. Les leçons apprises dans chaque lieu ont façonné non seulement ma vision du monde, mais aussi mon propre cheminement spirituel. L'expérience de voir Dieu à l'œuvre de manière aussi variée et merveilleuse a été une confirmation constante de la vérité de la foi et de l'importance de suivre l'appel de Dieu. En rentrant chez moi, le sentiment d'avoir accompli un grand dessein était indescriptible. Le voyage avait été difficile et révélateur, mais aussi profondément gratifiant. J'avais vécu une série d'expériences qui m'avaient transformé d'une manière que je n'aurais pu prévoir. La vision que j'avais eue cette nuit-là s'était réalisée et je savais que j'entamais une nouvelle étape dans mon cheminement de foi. Le retour à la maison m'a donné une nouvelle perspective sur ma vie et mon but. Les leçons que j'avais apprises et les expériences que j'avais vécues étaient maintenant tissées dans mon être, façonnant ma compréhension et renforçant ma foi. Je savais que la mission n'était pas terminée, mais que ce que j'avais vécu me préparait à relever de nouveaux défis et à continuer à chercher des moyens de servir et d'influencer le monde qui m'entoure. En réfléchissant à tout ce qui s'est passé, je me rends compte que l'appel divin est souvent un voyage de découverte et de croissance. C'est un processus continu d'apprentissage, d'ouverture à de nouvelles expériences et de volonté de suivre le chemin que Dieu nous trace. Chaque étape, chaque défi et chaque réussite sont des éléments essentiels de ce voyage, et chacun contribue à la réalisation du dessein de Dieu dans notre vie. Mon expérience de l'appel,
des missions internationales et du retour avec une nouvelle vision de la foi et du but et la preuve du pouvoir de transformation de l'appel de Dieu et de l'importance de suivre la direction qu'il nous donne.